Je vais prendre la main et maintenant je vais vous parler d'une petite. C'est pas tout à fait une nouveauté, c'est sorti il y a quelques temps maintenant. C'est la gestion des fonctions nommées. Avec cette petite fonctionnalité, vous allez pouvoir enregistrer vos fonctions pour les réutiliser plus tard. Vous avez peut-être des formules parfois un petit peu compliquées à créer ou longues à créer. On va voir un petit exemple. Vous allez voir tout de suite que ça va certainement vous parler. L'idée, c'est de ne pas la refaire à chaque fois et d'exploiter cette fonction nommée, cette option fonction nommée, pour pouvoir la réutiliser dans d'autres fichiers et pourquoi pas la partager avec d'autres personnes. Donc ici, je vous montre un petit exemple, ça sera beaucoup plus explicite. Je vais partager le bon onglet. Je suis ici sur un fichier Sheet et mon but, c'est de créer des adresses mail. Par rapport au prénom, un classique finalement. L'idée, c'est que j'ai déjà commencé ici dans cette colonne rouge à faire ma petite formule, sauf que vous voyez, je me retrouve avec des accents. Alors, je ne vais pas gérer chaque accent moi-même et ajouter à chaque fois des substituts, cette petite formule qui permet de substituer un accent après l'autre, parce que je serai obligé d'avoir plein de substituts. Et du coup, à chaque fois que je veux le faire sur une adresse mail, je serai obligé de le refaire finalement depuis le début. Donc, je me retrouverai avec une très longue formule. C'est vraiment pas pratique et ça me prend du temps à la créer. Donc l'idée, c'est que je vais l'enregistrer une bonne fois pour toutes et pouvoir la réutiliser dans d'autres cas de figure, dans d'autres fichiers, et même la proposer à des collègues qui vont pouvoir l'utiliser également. Parce que j'ai peut-être des collègues qui sont un petit peu moins à l'aise. Alors, ce n'est pas le cas, mes collègues sont super forts, mais dans certaines entreprises avec un peu plus de collègues, vous avez certainement des personnes qui ont besoin un peu d'aide. Et là, vous allez pouvoir leur mettre à disposition des formules qui sont très complexes, mais finalement très faciles à utiliser puisque vous avez pré-mâché le travail. Donc ici, j'aimerais avoir dans cette colonne verte les adresses mail sans les accents. Si je dois le faire à la main, comme je vous l'ai dit, j'enchaîne la formule de substitution. Mais j'ai créé tout à l'heure une formule personnalisée, une fonction nommée plutôt, que je vais retrouver ici dans l'onglet Données, puis fonction nommée, juste ici, juste en dessous de plage nommée finalement. Si je clique dessus, je me retrouve ici sur la droite avec une colonne de toutes mes fonctions nommées. Comme vous le voyez ici, pour l'instant, j'en ai aucune. Si je veux récupérer une fonction nommée que j'ai déjà créée, je dois sélectionner le fichier qui possède la fonction nommée. Donc l'idée pour gérer ces fonctions nommées, c'est d'avoir un seul document où vous allez toutes les créer à l'intérieur. Quand vous allez avoir besoin de récupérer une ou plusieurs fonctions nommées, il vous suffira d'aller cliquer sur « Importer la fonction » en bas ici de l'écran. Vous allez pouvoir retrouver vos documents. Je peux rechercher ici, il s'appelle « Fonction nommée » comme ceci. On va voir, je vais certainement le retrouver très rapidement. C'est celui-ci, je le sélectionne, je l'insère et je vais pouvoir récupérer toutes les fonctions nommées en un seul coup, finalement, de ce document-là. Donc, on a quelques petits exemples pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire et les cas de figure qu'on retrouve généralement. On a la possibilité, par exemple, de créer une petite fonction nommée jour-semaine pour avoir le jour de la semaine, lundi, mardi, etc., en fonction de la date. Donc, on a juste à rentrer une date et on sait, ici, c'est jeudi. Et ça nous permet d'avoir une colonne avec toute finalement cette information qui serait rentrée très facilement, plutôt que de devoir se rappeler que c'est la formule texte avec DDD, voilà, je la retiens jamais, finalement, pas besoin de la retenir, je l'ai déjà fait une fois. On a aussi une formule un peu plus complexe que je vous montrerai très rapidement tout à l'heure pour vous donner un exemple, et celle qui nous intéresse, c'est retirer les accents. Vous substitutions qui sont à créer pour arriver au rendu final, pour traiter finalement chaque accent individuellement. Vous imaginez bien que refaire ça à chaque fois, déjà, ça va polluer mon affichage de formules. Je ne vais pas pouvoir m'en sortir après. Et surtout, refaire tout ça, c'est très long. Et il suffit d'une parenthèse qui manque et vous perdez encore plus de temps. Donc ici, je vais toutes les importer en une seule fois. Je vais cliquer sur « Tout importer » et je me retrouve ici avec mes fonctions nommées. Pour les utiliser, c'est très simple, ces fonctions que vous pouvez créer. La création de la fonction nommée, on ne la montre pas ici en détail, hein, c'est plus une petite démo, ce n'est pas forcément une formation. On en a déjà parlé dans un autre jeudi cloud, mais on va en reparler dans les prochaines formations Sheet que nous allons vous proposer l'année prochaine. Donc là, je mets un petit coup de pression pour l'équipe pour qu'on puisse sortir ces formations à ce moment-là. Mais l'idée, c'est qu'on verra ça en détail, on aura des exercices pour reproduire ces cas de figure et d'autres également qu'on aura préparés. Donc ici, ma fonction nommée, je zoome un petit peu, elle s'appelle non-accent, donc j'utilise égal, je commence à écrire et vous voyez directement, j'ai bien une fonction nommée ici qui s'appelle non-accent que je peux utiliser. Je vais simplement cliquer dessus, sélectionner la formule
la cellule pardon, qui est juste à côté, où j'ai déjà traité finalement une partie du travail. J'appuie sur Entrée. Je vais accepter la saisie automatique pardon, pour gagner un petit peu de temps. Et vous voyez ici que tous les accents, peu importe que ce soit accent aigu, accent circonflexe, accent grave, ont été remplacés et j'ai quelque chose de propre. Je suis sûr d'avoir géré tous les accents finalement dans ce cas de figure. Donc, ça me permet vraiment de gagner du temps. Donc, ça, c'était le petit exemple sur non-accent. Hein. C'est vraiment un cas de figure qui arrive régulièrement, qui peut arriver à tout le monde. Et ensuite, toute petite dernière chose, je vous montre, parce que celle-ci, elle est vraiment, vraiment très complexe et elle demande vraiment du temps et de la réflexion pour la recréer. On a un petit tableau ici avec, finalement, pour chaque type d'atelier, finalement, pour se mettre un peu dans notre contexte, on a les formateurs qui peuvent faire ces formations. C'est fictif, hein, c'est juste sur ici, 4 thèmes. Et moi, j'aimerais bien l'avoir de cette façon-là, une ligne par duo, par atelier et formateur, plutôt que d'avoir cette liste-là, parce que ça va me permettre derrière de faire des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et de traiter plus efficacement mes données, plutôt que de l'avoir de cette façon-là. Donc, l'idée, pour avoir ce rendu-là, je vais utiliser une autre fonction nommée que j'ai nommée Miracle, parce que vraiment, elle est très, très costaud. Donc ici, je vais me mettre dans cette petite cellule. Je commence à écrire Miracle. Je clique dessus. Je vous montre la formule derrière une fois qu'on l'aura utilisée. Je clique dessus. J'ai juste à sélectionner mon tableau et indiquer le séparateur. Vous voyez que dans les fonctions nommées, on peut mettre l'aide qu'on souhaite. Hein. C'est finalement ce que j'ai noté précédemment. Là, le séparateur, c'est à chaque fois une virgule. J'appuie sur Entrée et je me retrouve ici, comme par magie, avec toutes mes données dédoublonnées. Donc, il y a 3 noms de formateurs ici. Ça me l'a dédoublonné ici pour avoir 3 lignes, avoir à chaque fois le duo. Alors, la formule, je vous la montre juste pour finalement avoir une idée de ce que ça donnerait. Elle est ici, on a la définition de la formule. Alors, très rapidement, on a du query, on a du flatten, du by-row, du lambda, du split, bon, rept, index, on a vraiment plein de choses. C'est un fourre-tout et ça nous donne, par miracle, ce résultat-là. Alors, ce n'est pas finalement un miracle, hein, c'est vraiment du travail derrière, mais ça nous permet maintenant de gagner du temps et de finalement utiliser simplement cette fonction nommée pour avoir ce rendu ici.